Bienvenue sur la chaîne YouTube de Joël Diététicienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lydia qui souffre de la maladie de Crohn et qui va nous expliquer ses symptômes, son parcours. Alors, on se tutoie parce qu'on se connaît déjà. Depuis combien de temps, Lydia, tu souffres de cette maladie de Crohn? Depuis 1992, en fait. C'est pas hier. C'est pas nouveau. Oui. Peux-tu nous expliquer le parcours? Comment ça a pu être diagnostiqué? En fait, j'ai vu en premier mon généraliste, parce que j'avais des douleurs à l'abdomen. D'autres symptômes évidemment, donc des ballonnements très très importants, j'avais du mal à respirer, en fait j'avais le ventre toujours très très gonflé, une grande fatigue aussi, et puis des douleurs abdos assez importantes quoi. De temps en temps, c'était pas continuel, mais bon, ça me gênait beaucoup tous les jours quoi. Mon généraliste m'a envoyé à Nantes, donc j'ai vu un professeur sur Nantes. Et c'est lui qui m'a dit que j'avais une maladie de Crohn, quoi. Donc les troubles digestifs, qui peut être stressant aussi. Tu sais pas trop quand ça va te prendre, quand tu vas avoir des douleurs. Il faut que tu puisses trouver des toilettes très vite. Et c'est pas toujours, on t'autorise pas toujours, où que tu sois, à pouvoir aller aux toilettes quelque part. Donc c'est vrai que ça se voit pas forcément. Pathologie invisible. Ouais, pas toujours. Souvent on me dit t'as l'air super fatigué quoi. Bon, c'est juste ça, mais autrement les gens ne voient pas. Et du coup, quand on peut se trouver n'importe où, que je sois en ville ou que je sois... Bon, si c'est dans une bibliothèque, c'est une chance parce que je sais qu'il y a des toilettes. Mais c'est vrai qu'on ne m'a pas toujours autorisé l'accès, quoi. Donc ça peut prendre des ampleurs très très importantes. Parce que là, du coup, je fais un malaise, je tombe directement. J'ai très 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 chaud. Je m'évanouis, quoi, avec plus ou moins la douleur. Donc oui, c'est pas très rigolo, on va dire. Oui, parce que c'est vrai que si on est en ville à faire des courses... Moi ça peut me prendre comme ça en 5 minutes. Là. Donc voilà, c'est juste, tu vas très bien... Oui. Et puis en 5 minutes, tout d'un coup, c'est des douleurs. Oui, Vraiment des douleurs très intenses. Oui. Et sur le moment, tu n'as pas de médicaments à prendre pour gérer la douleur, je sais pas. Si, j'ai toujours dans mon sac un Spasfoliok, n'est-ce pas? Oui. Bon, voilà, je m'asperge d'eau si je trouve, si je peux avoir accès au sanitaire. Et puis bon, je vais aux toilettes, quoi, parce que j'ai besoin c'est très très fort, quoi. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que quand on est à faire nos courses, trouver des toilettes rapidement, c'est très très compliqué. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, dans les boutiques, on nous dit non, il n'y a pas de toilettes. Peut-être que tu fais du repérage un peu, que tu sais où sont les toilettes maintenant quand tu es habitué dans ta ville. J'ai visité pas mal de toilettes, on va dire. mais ça m'est encore arrivé il y a très très peu de temps sur ma commune. Et du coup, j'ai dû rentrer dans le premier commerce qui était ouvert. Donc raté, parce qu'il n'y avait apparemment pas de toilette. Donc j'ai essayé de courir, j'ai traversé la rue, je crois, comme ça. Tellement je voyais pas vraiment ce que je faisais, j'étais un peu perturbée, on va dire, et je suis rentrée dans un autre endroit où on m'a dit non, mon responsable n'est pas là, donc je ne peux pas vous autoriser. Donc la douleur qui perdure, oui, de Spasfon. Voilà, non, j'ai pas le temps là, Oui. J'ai pas le temps de fouiller dans mon sac, non, c'est sûr. Hein. J'ai retraversé la route. Je suis montée à un petit escalier, hop, je suis rentrée dans une petite boutique que je connais un peu et bon, voilà. La dame charmante m'a dit, bien sûr, quoi, évidemment, oui. Quelqu'un de malade, voilà. Bon. Quand tu as été diagnostiquée, grâce à quels examens médicaux tu as pu être diagnostiquée? Déjà les prises de sang. C'était quoi, l'inflammation peut-être? Oui, c'est l'inflammation. Voilà, tout à fait, qui était
grimper très très haut. Et ensuite, la coloscopie que j'ai faite à Nantes, à l'hôtel Dieu. Et au départ, c'est tout ce que j'ai eu. Ouais, après, plus tard, j'ai eu d'autres examens. Mais au départ, c'est ça qui m'a... Une coloscopie, on est endormi pour faire la coloscopie? Comment ça? Alors, oui. Je suis curieuse, moi. Et non, parce que j'ai eu la... Alors, oui, j'ai été endormie la première fois, anesthésie générale. Bon, je ne suis pas très fan, mais bon, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et ensuite, on m'a dit, mais vous ne voulez pas être hypnotisée? Ah, si, je veux bien être hypnotisée, si. Ah. Donc là, du coup, il n'y a pas les effets de l'anesthésie après, on n'est pas... Enfin, voilà, on n'a pas ce truc injecté dans notre corps qui va très... Bon, anodin, quelque part, si on peut s'en passer. Et en plus, ensuite, on sort plus vite de l'hôpital, puisque, voilà, ils nous surveillent un peu, mais... On est présent en fait, même si je ne m'en souviens pas forcément de l'examen, on est quand même présent. Donc oui, sinon on est anesthésié. Oui. Ouais, et donc sous hypnose, ça se fait à Nantes alors, cet examen? Alors, j'ai eu des colos sous hypnose et ensuite, pour raison de moyens financiers, l'hôpital ne formait plus les anesthésistes, les soignants, voilà. Et en plus, bon, ça coûte du temps, on va dire, puisqu'autant une colo où on est endormi, voilà, c'est malheureusement, bon, ça passe un petit peu rapidement, on va dire, on passe au suivant. Là, il faut beaucoup plus de temps, le temps d'endormir la personne, voilà. Est-ce que tu peux expliquer du coup la pathologie, les histoires de poussée? T'es tout le temps malade ou il y a des fois t'es mieux? Comment Heureusement, je ne suis pas toujours malade. Moi, évidemment, puisque tu me poses la question à moi, je suis souvent assez gênée. Pas malade, mais pas super en forme non plus. Souvent, j'ai des ballonnements, mon ventre est très gonflé. Ça m'empêche un petit peu de respirer. Ça, c'est plutôt mon quotidien. D'accord. Heureusement, il y a des périodes où c'est moins important. Sinon, oui, il y a les poussées, où là, tout d'un coup, tu sais pas trop pourquoi, alors tu essaies d'analyser en te disant, bon, est-ce que tu as été un peu plus stressé? Est-ce que tu as mangé quelque chose qu'il fallait pas? Est-ce que tu es trop fatigué? Et bon, tu cherches à savoir pourquoi tout d'un coup, tu as des douleurs importantes qui viennent, ça peut être des diarrhées, fatigue très importante. Toujours dans ces cas-là. Mais bon, on n'a pas toujours l'explication parce que mon crâne, il est, on va dire, un peu capricieux. Donc il ne lui faut pas grand-chose pour être perturbé, on va dire. Moi, je pense à ton travail. Mm-hmm. Et je me dis, voilà, un employeur qui a, comme ça, un employé qui a cette pathologie, qui est malade de temps en temps, est-ce qu'il y a des arrêts de travail? Est-ce qu'on fait avec quand même? Tu me dis qu'il faut aller à la toilette souvent, ça doit perturber peut-être, ça dépend du travail que tu fais, peut-être perturber ton travail, enfin, qu'est-ce qu'il en est là-dessus? Comment ça se passe? Là, c'était un parcours un peu, je ne vais pas dire du combattant parce qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Aujourd'hui, je travaille dans la bienveillance. Donc c'est très chouette. Tout le monde autour de moi, que ce soit les collègues ou même les responsables, etc., tout le monde connaît à peu près là où dans mon service, évidemment. Donc voilà, je travaille vraiment dans la bienveillance, on me demande comment je vais, enfin je suis aux petits soins, ils sont aux petits soins pour moi. Formidable. Donc oui, je suis en arrêt, c'est une petite victoire, mais je suis moins en arrêt depuis quelques temps, alors je vais dire, c'est pas à long terme, je vais dire 1, 2 ans, à peine, je suis moins en arrêt. Que je l'ai été beaucoup, suite aussi à des hospitalisations chez le CHU de Nantes à l'époque quand j'étais là-bas. Après, la reprise a été un peu compliquée, j'étais en temps partiel thérapeutique pendant pas mal de temps. Mi-temps alors? Comment c'était? Oui, j'étais en mi-temps. Et après, j'ai dû adapter mon temps de travail parce que je voyais bien que c'était pas possible de rester à temps plein comme ça. La MSA
m'a proposé à un moment donné aussi de travailler un peu moins et puis d'avoir un petit complément par la MSA justement. Donc là, j'ai diminué mes horaires, c'était beaucoup mieux, mais bon, pas trop, on va dire. Oui. Bon, vraiment trop, quoi. Donc oui, arrêt de travail, temps partiel thérapeutique, à un certain moment, oui. Alors, ça a été très compliqué à une époque, oui, où je travaillais dans un autre endroit, on va dire. Et comme ça se voit pas forcément tout le temps, ma maladie, je pense qu'on a cru que c'était pas vrai, quoi, que je disais pas la vérité, que j'en profitais. Alors peut-être même pour être en arrêt, j'en sais rien, mais bon. Pourtant, ça m'est arrivé sur mon lieu de travail d'avoir des malaises, de tomber dans les toilettes. On m'a retrouvée 1h30 après parce que quelqu'un me frappait. Ah oui. Il s'était pas rendu compte que j'étais pas là. D'accord. Bon, ça a été dur. C'était une période très très dure et psychologiquement aussi, puisque c'est un peu invalidant quand même cette maladie et mentalement aussi c'est pas simple quoi, toujours à se dire si je suis pas bien, comment je fais, faut que je trouve des toilettes tout de suite, etc. Enfin, savoir que ça peut prendre à n'importe quel moment, c'est pas rassurant quoi, oui. Pas en sécurité. Une vraie épée de Damoclès quoi. Oui, c'est ça. Une vraie pression dans le quotidien. Oui, donc en plus si évidemment au travail, c'est compliqué, ça fait beaucoup après. Oui. Tu dis où je me sens bien en fait. Et après, tu commences à psychoter un peu quoi. Peut-être que je suis mieux si je suis chez moi aussi, parce que dehors, je sais pas trop ce qui peut se passer quoi. Oui. Voilà, mais aujourd'hui, le mot qui m'est venu, c'est rêve. Bon. Oui. Bon, voilà, faut le prendre à sa juste valeur. C'est formidable. C'est formidable, c'est tellement précieux. Ouais, non, oui. mais c'est bien de pouvoir travailler dans des conditions comme ça. Bon, je travaille pas tout le temps, évidemment, j'ai l'impression d'être en intermittence des fois au travail, mais bon, ça me fait du bien et je veux bosser, quoi. J'ai envie de travailler, et voilà, j'aime les personnes avec qui je travaille, et c'est chouette aussi. Revenons à la maladie spécifiquement et aux examens médicaux que tu dois faire, à quelle fréquence et quels sont les soignants qui te suivent et à quelle fréquence aussi sont les suivis des soignants. Alors, on va dire si tout va bien pour moi. Ça veut dire que je ne suis pas en poussée, que voilà, j'ai pas trop de ballonnement, je suis à peu près bien. Voilà, ça va pas être la même chose que de dire toi t'es bien, moi je suis bien, c'est pas le même degré, on va dire. Moi, si je me sens bien, je vais aller chez mon généraliste d'abord. Je sais pas, pour qu'il renouvelle mes ordonnances, les choses que je prends régulièrement. Bon, s'il n'y a pas plus, ça peut être tous les 2-3 mois. Ça, c'est les périodes fast, on va dire. Sinon, le gastro, c'est tous les 6 mois. Bon, c'est le contrôle, on va dire. Les prises de sang, c'est à peu près ça aussi tous les 6 mois. Et puis, je suis surveillée au niveau dentaire. Parce que ça peut, le traitement fort que j'ai, les anti-TNF ou suppresseurs, etc., ou les corticoïdes en cas de poussée, tout ça, c'est pas top, on va dire, pour le corps quand même. Donc, je suis surveillée au niveau dentaire. J'ai un suivi avec un rhumatologue aussi, parce que ça peut provoquer des soucis d'articulation, d'arthrite, etc. D'accord. Je mélange un peu, mais j'ai à côté un syndrome de Gittelman, qui n'est pas forcément lié, mais qui peut m'apporter des soucis. Je suis bloquée au niveau des articulations, par exemple. Je fais de la chondrocalcinose, etc. Donc je vais voir. Pas régulièrement, mais je suis suivie en même temps, on va dire, tous les peut-être 2-3 ans, par un rhumato, un dermato, à peu près à la même fréquence, pour voir s'il n'y a pas des érythèmes, etc. Alors, le suivi psychologique est très important aussi, puisque c'est stressant, ces situations, ces douleurs, c'est comment je gère ça, comment les autres me voient, comment je me sens par rapport à la maladie, tout. Donc le suivi psycho, c'est, moi je fais un petit peu, je vais dire, à la demande. Si je sens qu'à un moment donné,
j'ai besoin d'aide parce que j'arrive pas à gérer ces douleurs, là, je sais pas comment faire, etc. Bon, je vais aller faire quelques séances où la MSA peut me proposer aussi un certain moment, après des arrêts longs, après des épisodes, des grosses poussées, etc. J'ai eu. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Et une prise en charge de la MSA. Ouais, aussi. Bon, à d'autres périodes, il n'y avait pas de prise en charge, mais c'est moi, par moi-même, j'ai eu besoin de raconter tout ça. On peut raconter parfois à un ami ce qu'on ressent, à la famille, mais c'est pas toujours évident, quoi. Donc des fois, le fait de pouvoir parler à une tierce personne, et on sait qu'on va pas être jugé. Donc ouais, ça c'est une aide importante. Oui, parce que les amis, ils ont effectivement, ou la famille, ils ont un grand rôle. Mais pour autant, ils n'ont pas le rôle du soignant. Ouais. Est-ce que tu as vu, depuis 1992, une évolution sur la prise en charge? Est-ce qu'il y a eu des retombées positives, des succès au niveau de la recherche, des découvertes effectivement médicales qui ont pu faire évoluer ton traitement? Alors, au départ, on a envie de tout savoir, on regarde sur Internet. Bon, quand on a la maladie au départ, c'est vrai qu'on a envie de chercher par soi-même. Après, j'ai arrêté parce que bon, j'étais déjà trop là-dedans, j'avais trop la tête. J'avais l'impression d'être que Lydia, que Crohn, quoi. Lydia égale Crohn. Donc, j'ai lâché l'histoire de trop vouloir essayer de savoir s'il y avait d'autres gens qui étaient comme moi, etc. Parce qu'il y a tellement de degrés, cette maladie, on va dire, qu'il n'y en a pas un qui est pareil que l'autre, quoi. D'où la difficulté de prise en charge, quoi. Ouais. Écoute, j'ai eu beaucoup de traitements depuis le départ, parce qu'au départ on essaye, voilà, on a essayé un traitement, je crois qu'au départ, waouh, j'en ai eu tellement que je crois que j'ai oublié les noms. Mais ça passe par les corticoïdes, après c'était des injections que j'avais à l'hôpital, il fallait que j'aille une matinée à l'hôpital, oh là là, je me rappelle plus comment ça s'appelle, Rémicade. Oui, on m'injectait du Rémicade. Bon, il y en a eu plein, donc évidemment, au fil de l'eau, je suppose qu'il y a des nouveaux médicaments qui arrivent et du coup, j'ai la chance de pouvoir tester à nouveau parce que celui-ci ne marchait pas, donc j'en ai eu plein, ouais. Je suis pas à la page et j'ai pas forcément envie de chercher non plus, tu vois, mais je sais que quand je vois ma gastro, c'est un sujet dont on peut parler. Je lui demande un peu, voilà, il y a des nouvelles choses ou pas. Souvent, c'est pas forcément des traitements pour le Crohn, en plus au départ, qu'on va me donner. Ça peut être pour la spondyarthrite, ça peut être pour des choses comme ça. J'ai eu par exemple de l'Humira, donc c'est des stylés que je me fais dans la cuisse ou dans le ventre. Moi, c'est tous les 15 jours. Après, je suis passée encore à un autre qui a à peu près la même molécule, mais que je supporte mieux. Mais il y en a. Heureusement, j'en ai eu plein. À un moment donné, je me suis dit, là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est revenu à un autre que j'avais eu déjà il y a quelques années. Et là, je suis avec un nouveau traitement, l'Amgevita. C'est des piqûres aussi. Anti-TNF, c'est ça. Alors, j'ai toujours du mal à me dire est-ce que c'est anti-TNF ou immunosuppresseur, si c'est exactement le même. Bon, voilà. Donc des fois, j'ai juste envie un peu d'oublier. Et voilà, c'est comme ça, je fais avec, je fais mes piqûres, et puis bon, quand ça va pas, je retourne voir mon gastro, quoi. En ce qui concerne le côté alimentation, côté diététique, ça évolue effectivement. On commence, nous, en tant que diététiciens, à mieux cerner les aliments qu'il faudrait limiter en cas de poussée. Et puis, on commence à mieux connaître aussi les problématiques de l'inflammation, avec tout le travail qui a été fait aussi au niveau des recherches sur la flore intestinale. Donc, heureusement, les choses bougent. Et effectivement, les patients qui souffrent de Crohn peuvent aller voir une diététicienne pour mieux connaître les aliments qui peuvent favoriser l'inflammation et puis ceux qui peuvent
apaisé ou tout simplement que les patients atteints de Crohn peuvent consommer sans inquiétude, quoi. Hein, donc là, de ce côté-là, côté diététique, ça a évolué Oui, aussi. c'est vrai que je t'ai pas parlé de ça du tout, mais c'est super important, évidemment. La Oui. première chose, c'est l'alimentation, Oui. évidemment. Bah oui, au départ, on te dit, tu fais attention, tu manges pas de choux, tu vas éviter les crudités, pas trop de fruits quand même, les légumes, pas trop non plus. Bon, qu'est-ce que je mange? Du riz, des pâtes. Bon, ça c'est un poussé, hein, j'exagère, mais il y a des moments où c'est vraiment le cas quand même, hein, où tu manges un peu de pommes de terre, un peu de pâtes, pas trop, du riz, oui, de la semoule, le couscous, bon, voilà, la compote de pommes, oui. On a vite fait le tour là. Oui. Du coup, il y a un manque de plaisir dans l'alimentation à des périodes, quoi. C'est difficile, surtout quand on est un petit peu gourmand, c'est dur. Donc oui, bon, après, mon gastro m'a toujours dit, en plus il me donnait un petit proverbe en anglais que tu dois connaître forcément, il me disait « One apple a day, keep the doctor away ». Bon, si mange une pomme tous les jours, et ça évitera d'aller voir le médecin, quoi. Ben oui, quand t'es pas en poussée, tu peux manger une pomme, mais sinon je peux pas en manger, hein. Ou si, ça va être une compote. Non, la pomme, ça fait pas partie effectivement des fruits qui sont recommandés dans ce produit. Mais non, mais c'est pour dire que en temps à peu près normal, un peu apaisé, je peux manger quasiment tout à petite dose. Il y a des choses, évidemment, on sait, enfin, tout le monde sait que ça nous réussit plus ou moins à manger des choux, voilà, des tomates, des légumineuses. Ouais, voilà. Mais sinon, ouais, j'essaye de manger à peu près tout ce que j'aime, hein, parce que je peux chercher des choses que j'aime pas non plus. Voilà. Donc oui, mais dès que tu sens que ça va pas trop, hop, il faut rectifier le tir, on va dire. Et puis bon, Space-Fond, des Bridas sont là, sont mes amis. Ça soulage vraiment un peu. Un peu, beaucoup. Je sais pas si c'est pas un petit peu psychologique. Ah oui. J'en sais rien si c'est placebo ou quoi. Ouais. J'ai l'impression quand tout d'un coup, waouh, si je peux prendre mon Space-Fond Yoke. Bon, et après, il faut que je m'allonge. En général, quand je sens que il faut que je m'allonge. Alors, si j'ai nulle part, ça m'est arrivé plein de fois au travail de m'allonger par terre. Hein. Plein de fois. Le temps de récupérer, des fois c'est un peu long. Souvent, je dors plusieurs heures. Si je suis au travail, c'est pas facile. Du coup, on doit venir me récupérer chez moi au travail, pour que je rentre à la maison. Mais sinon, si je suis chez moi, oui, c'est plus confortable quand ça m'arrive chez moi, quoi. Évidemment, parce que ça peut prendre n'importe quoi. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil, des recommandations à donner à une personne qui pourrait t'écouter et qui viendrait d'être juste diagnostiquée d'une pathologie de Crohn? Alors, pathologie de Crohn fait partie au global des pathologies qu'on dit Mickey. Est-ce que tu peux, nous expliquer ça? C'est toutes les maladies, on va dire, les troubles de l'intestin, voilà, que ce soit les rectocolites, hémorragie, les maladies de Crohn. Oui, parce qu'au départ, à un moment donné, bon, ça se ressemble étrangement ces maladies-là, donc on m'a parlé de ça au départ avant de me dire que j'avais un Crohn. Ouais. Quel conseil? De faire très attention quand même à l'alimentation. De prendre soin de soi, surtout, de s'écouter, même si on entend des fois les gens qui disent « Oh mais elle s'écoute, faut pas s'écouter ». Si, il faut s'écouter, il faut écouter son corps, vraiment, parce qu'il nous envoie des messages et au début on les entend pas, ou on ne veut pas les voir. Mais ouais, il faut prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, se faire plaisir, se faire du bien, parce que c'est pas toujours le cas, donc oui. Et pas essayer d'en faire trop, voilà. Aller à son rythme, c'est ce que j'ai envie de dire, peut-être. Oui. Dans la vie de tous les jours, j'oublie certainement plein de choses. Oui. Mais bon. Certainement l'essentiel, peut-être aussi. Non, mais... Mais de se faire aider, quoi. Faut pas rester tout seul, quoi. C'est pas évident. L'entourage est très, très important parce qu'il aide
à temporiser parce que des fois on a envie de faire, on a envie d'être comme tout le monde. Aurais-tu un message du coup pour l'entourage des patients qui souffrent de cette pathologie? Donc là, c'est pas simple pour les personnes très proches parce qu'elles se sentent impuissantes. C'est la réalité. On peut aider, mais on peut pas souffrir à la place de l'autre, donc c'est difficile de voir l'autre dans des états un peu compliqués parfois. Soyez bienveillants. Soyez bienveillants. Voilà, même si vous comprenez pas, essayez de faciliter la vie de tous les jours de vos proches, de vos amis. Ouais, c'est pas simple. Et puis, l'entourage a besoin aussi qu'on prenne soin d'eux. Donc, si je peux te donner un exemple. Moi, j'ai pas très envie de parler de moi. Bon, c'est un peu l'inverse que je fais avec toi aujourd'hui, mais c'est pour toi que je le fais. Oui. Et puis bon, si ça peut rendre service et aider quelqu'un d'autre, tant mieux, tant mieux. Donc je n'ai pas très envie en temps normal qu'on me dise comment ça va, voilà, comment c'était, oui, bah oui, je sais. Donc on entend ça. C'est de la bienveillance, hein. La plupart du temps, ça part d'un très très bon sentiment. Mais j'entends ça toute la journée, beaucoup, toute la semaine, etc., au travail, avec tout l'entourage, enfin voilà, tout le monde. Donc j'ai pas spécialement envie qu'on me demande, mais mes proches, mon mari, par exemple, sa place n'est pas très facile non plus au quotidien. Et il aurait, lui, envie parfois de dire au reste de la famille, aux autres, que ça a été chaud là, hein, qu'on arrive de loin, et pas que moi, lui aussi, quoi. Il a eu peur, etc. Et il aurait envie, pour que les gens sachent, parce que finalement, comme on voit pas ma maladie, et que j'ai pas forcément toujours envie d'en parler, c'est un peu caché quand même. Donc même ma famille qui sait que j'ai fait une poussée il y a pas longtemps, donc j'ai pas pu venir au repas de famille, mais ils m'ont pas vu. Ils ont pas vu comment j'étais, ils ont pas vu comment j'étais par terre, dans le lit, etc. Ils ont pas vu. Il aurait besoin aussi qu'on comprenne, peut-être pas qu'on le plaigne, mais bon, c'est pas simple, quoi. Il aurait besoin d'être écouté. Oui. Et puis, c'est un désarroi total. Oui, c'est ça. Quand ça arrive, tu parlais tout à l'heure, effectivement, du fait que on se sent impuissant. On voudrait faire quelque chose, mais c'est une frustration totale. Oui, à part appeler l'hôpital ou les urgences ou le médecin, ou voilà, tu peux pas faire grand-chose. T'aider à te mettre en sécurité si t'es tombé. Oui, voilà. T'aider à aller... Oui, voilà, c'est tout ce qu'il peut faire, me surveiller après. Je vais dormir après, il va me surveiller, c'est tout. Mais en attendant, je sais bien que lui, c'est un stress maximum, quoi. Ouais. Il existe des associations de patients de la maladie de Crohn? Alors, mon gastro m'a proposé, et elle me propose régulièrement, parce que c'est que j'ai dit non, elle me propose de rencontrer d'autres personnes. C'était une sorte de réunion un peu, je sais pas, c'est un peu informel quand même, mais bon, c'est pour donner des trocs de trucs, si ça peut exister. Oui, c'est ça. Suivant le degré de maladie, comme je te disais tout à l'heure, il y en a qui ont vécu des trucs, tiens, moi je fais ça. J'ai refusé pour l'instant. Oui. Parce que, non, ça fait trop pour moi. Et bon, c'est en plus le soir, je serai rentrée du travail, il faut que je ressorte, que je retourne au CHD. Non, mais oui, il en existe. Oui. Et pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux donner le nom de l'association? Alors, on va mettre le nom directement. Je suis pas sûre que ce soit le nom d'une asso, hein, mais bon, c'est pas un service non plus, mais je sais plus. Merci infiniment. Alors, je suis désolée, mais j'ai quelque chose d'autre qui me revient. Dans mon parcours, à force de douleurs, etc., et de savoir comment m'aider davantage, etc.,
mon médecin m'avait conseillé de voir peut-être le service d'algologie au CHD. Donc c'est important quand même de le dire. Donc algologie, médecin de la douleur. Voilà. Donc j'ai rencontré d'abord un infirmier, ensuite un médecin là-bas, qui m'ont posé beaucoup de questions, des formulaires à remplir, des questionnaires, à remplir pour savoir exactement où en était ma douleur, comment je la vivais et tout. Et on m'a proposé différentes choses. Donc on m'a proposé par rapport au nerf vague aussi. Donc j'ai eu un appareil que je branchais à la maison sur le nerf vague. En fait, je positionnais des sortes de patchs branchés, quoi. C'est une forme de stent, ça. Oui, c'est ça, exactement ça. J'avais perdu le mot, tu vois, depuis longtemps. Et donc, suivant mes douleurs, parce qu'il y avait des douleurs articulaires aussi en même temps, donc soit je les positionnais dans le dos, machin, etc. Ça, j'ai eu ça pendant 6 mois, je crois, à la maison, cet appareil-là. Pour voir si ça m'aidait vraiment. Donc j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, ça m'aidait. Alors je le voulais tellement, je pense que... Bon, je sais pas si ça m'a vraiment aidé. Du coup, ça j'ai arrêté, parce que c'était pas assez probant. C'est pas assez probant. En tout cas, j'ai réussi, on va dire, parce que normalement, mes douleurs ne correspondaient pas avec la possibilité d'avoir un traitement cannabis thérapeutique maintenant, depuis quelques années. Au départ, on ne voulait pas me le donner parce que ça ne correspondait pas à ce type de douleur, etc. Et depuis que je l'ai, quand même, ça m'aide. Alors, sur quelle douleur ? Je ne sais pas si c'est celle du Crohn ou sur celle du rhumatisme, etc. Mais en tout cas, j'ai cette aide-là. D'accord. Voilà, donc je tenais... C'est en parler parce que voilà, là on est sur l'évolution des traitements et du coup si tu trouves un soulagement, c'est formidable. Oui, voilà. Carrément. Donc ça, voilà. plus les petites choses que tu fais toi en médecine douce, tu vois, il y a des petites choses, pas des 32 trucs comme je te disais tout à l'heure, mais bon, voilà, la petite bouillotte chaude sur le ventre, alors ça c'est plus qu'habituel, quoi, tu vois, quand je suis à la maison, c'est un rituel même, hein, tu vois, en période là d'été, bon, je le fais moins, si j'ai mal, évidemment je vais le faire, mais autrement l'hiver, j'ai tendance à aller me coucher le soir avec ma petite bouillotte chaude en lisant mon livre, quoi, tu vois, parce que c'est un confort, bon après... Voilà, c'est des petits trucs, quoi. Oui, c'est formidable. Là, on rentre dans le quotidien de Lydia et c'est important parce que on recherche dans ces vidéos, c'est d'aller dans le quotidien des patients qui souffrent de pathologies de manière à ce que nous, si on est aidant ou si on a une personne dans notre entourage qui souffre de cette pathologie-là, on puisse mieux comprendre, mieux appréhender les difficultés de la personne et puis en tant que soignant, mieux comprendre son patient et aussi mieux l'aider automatiquement. Merci infiniment Lydia pour ce partage d'expériences très très riche. J'avoue que personnellement je connais Lydia depuis un certain nombre d'années et j'ai encore appris des choses et quelque part merci pour les personnes qui vont nous écouter et qui vont pouvoir peut-être se retrouver dans ces problématiques et aussi peut-être qu'on y réfléchira 2 fois si on tient une boutique et puis que derrière on a quelqu'un qui vient, c'est pas pour embêter, c'est que vraiment il y a un problème de santé, c'est pas le seul qui intime, c'est pas le seul problème de santé qui nous oblige à aller comme ça aux toilettes et c'est vrai que j'avoue que par le passé ça se faisait quand même plus facilement que maintenant ça devient plus compliqué. Voilà. Merci pour votre écoute et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.